Bonjour, nous sommes le mardi 28 janvier 2025 et le sujet est Donald Trump, les États-Unis et les premières expulsions vers le Mexique. Déjà au nombre de 4000. Le Mexique a accueilli plus de 4000 migrants expulsés des États-Unis en une semaine. Donc si ça reste dans les 4000 chaque semaine, on arrive à environ 208 000 par an. Plus de 4000 personnes ont été expulsées des États-Unis vers le Mexique par le gouvernement américain depuis l'investiture de Donald Trump il y a déjà 8 jours. C'est la présidente mexicaine qui l'a annoncé en précisant que la majorité de ces migrants sont originaires du Mexique. Bon, bien évidemment, ils ne vont pas expulser des migrants du Guatemala au Mexique. Ça n'aurait aucun sens. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Avec 4094 personnes en une semaine, le chiffre peut être impressionnant. Non, pas vraiment, 4000, c'est quelques convois, c'est sans plus. Quand on voit qu'en une journée sur, par exemple, des îles comme Lampedusa ou les Canaries, on voit 10 000 débarquer d'un coup. Mais il est loin d'être surprenant pour le Mexique. Le pays est habitué depuis longtemps à recevoir des personnes expulsées des États-Unis, a rappelé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Ça fait pas très terroir, ça. C'est un chiffre que notre pays a déjà vu passer. Il y a donc des mécanismes de coordination qui existent depuis longtemps, a déclaré la présidente. D'un autre côté, combien il y a des Américains ayant des origines mexicaines aux États-Unis? Des millions. Alors, toutes ces histoires pour 4000. Cette fois-ci, nous nous sommes préparés en installant des centres d'attention à la frontière nord. Après, est-ce que ça va augmenter dans les semaines et les mois à venir? C'est possible. Accueil de Mexicains uniquement. Ces immenses tentes blanches érigées depuis la semaine dernière dans les différentes villes qui bordent la frontière devraient accueillir jusqu'à 2500 personnes uniquement d'origine mexicaine. Ce sont des centres d'attention où nous recevons à nos connationaux mexicains et mexicaines expulsés par les États-Unis. Nous les recevons via le programme Mexico t'embrasse, souligne-t-elle. Oui, d'un autre côté, ils sont venus illégalement. Après, d'autres passent la frontière plus ou moins au niveau du Texas et de la Californie. Après, il y a également des tunnels. Certains sont assez profonds puisqu'ils sont aux alentours de 25-30 mètres. Ce programme, Claudia Sheinbaum le présente en opposition à celui de l'administration Trump qui veut ressusciter de son premier mandat rester au Mexique. Celui-ci est au cœur des négociations entre les deux pays, car s'il est remis en place, les migrants de toute nationalité devront attendre au Mexique le verdict de leur demande d'asile aux États-Unis. Après, il y a pas mal d'usines au Mexique aussi, qui produisent pour les firmes américaines. On peut voir aussi l'évolution de la population mexicaine. Par exemple, en 1920, la population au Mexique était de 20 millions d'habitants. Là, ils sont aux alentours de 140 millions d'habitants. Donc en un siècle, ça a été multiplié par 7. Ils ont pas mal à faire au Mexique. Et en ce qui concerne les expulsions, c'est pas non plus des expulsions injustifiées. Beaucoup de Mexicains vivent aux États-Unis et se sont installés de façon légale. Merci pour votre écoute et à la prochaine.